vous invite à ouvrir vos Bibles. On va faire plusieurs lectures. La première dans l'évangile de Jean, chapitre 9, et on va commencer au verset 1. Jean, chapitre 9, verset 1. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. À la suite de ce texte-là, nous voyons que il va voir les souverains, enfin, il va voir les prêtres pour confirmer qu'il est guéri, les prêtres pour ne pas croire que Jésus l'a guéri, vont essayer de le faire taire en lui disant t'étais pas vraiment aveugle. Ils ont été voir ses parents et au bout d'un moment, cet aveugle a dit je sais une seule chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Donc ça c'est très intéressant, on verra par la suite de la méditation. Ensuite on va faire une deuxième lecture dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 7, ou plutôt on va faire chapitre 8, Marc 8, verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher de la main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui cracha sur les yeux et lui imposa les mains. En lui demandant « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et disait « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il lui remit les mains sur les yeux. Quand l'aveugle rouvrit grand les yeux, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors il le renvoya chez lui en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Et une troisième lecture, là dans Marc, toujours au chapitre 7, et on va lire au verset 31. Il sortit du territoire de Tyr et il revint par Sidon, par la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a des difficultés à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui touchait la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata » « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » On arrêtera nos lectures pour l'instant. Lors de sa première venue, le Messie était établi sur Israël. On voit bien que le ministère de Jésus ne s'est pas fait à l'extérieur. Il a fait quelques incursions à l'extérieur d'Israël, notamment du côté de la Décapole, quand il a vu aussi la femme cananéenne qui lui demandait de guérir son enfant, où il disait « Je suis venu vers la maison d'Israël, pas ailleurs, et on ne peut pas donner du pain aux petits chiens. » Et cette femme-là, qui avait une très grande foi, a dit « Oui, mais les petits chiens, ils mangent même les miettes qui tombent de la table. » Donc, quelque part, elle lui disait « Je sais que ton ministère, il est circonscrit au pays d'Israël, au peuple d'Israël, mais je peux quand même avoir des miettes de la grâce qui est sur Israël, préfigurant ainsi ce qui allait s'accomplir dans les nations. » Donc le ministère de Jésus était principalement pour le peuple d'Israël, et il le disait lui-même, j'ai été envoyé
auprès des enfants de mon peuple. On a étudié ensemble les noces de Cana et on voit bien que la première manifestation du Seigneur, ça a été au moment où il a changé l'eau en vin, où il est venu aux noces et on avait vu ensemble qu'il manquait une personne à ces noces, c'était l'épouse. Donc le Messie a été envoyé vers son peuple afin d'être reconnu par son peuple. Or, qu'a fait Israël? Israël a fermé les yeux. Israël est resté aveugle. Israël n'a pas reconnu son Messie. Il n'arrivait pas à parler du Messie tel qu'il le fallait, puisqu'il avait les yeux voilés pour cela. Et c'est pour ça que j'ai pris ces 3 exemples des aveugles, parce que si on fait une lecture un peu rapide, on peut se dire, c'est quand même étrange. À un moment, il fait de la boue, avec sa salive, il l'applique sur les yeux, il demande à l'aveugle d'aller au bassin de Siloé. Pourquoi il fait ça? Un autre, il lui crache sur les yeux. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Après, il lui remet les doigts sur les yeux. À l'autre, il met les doigts dans les oreilles. Il prend sa salive et il touche la langue de la personne avec sa salive. Ça paraît vraiment étrange et bizarre. Or, il faut qu'on revienne toujours dans une vision hébraïque et retourner également dans la dimension de la culture juive de l'époque. Parce qu'autrement, on passe à côté d'enseignements et de réalités qui nous... Pourquoi est-ce qu'il a été craché? Pourquoi c'est sa salive? Pourquoi à un moment il a fait de la boue? Pourquoi à un autre moment il n'a pas fait de la boue? C'est quoi? C'est des gestes magiques? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le Seigneur Jésus est venu, premièrement, pour accomplir la Torah en Israël. Et deuxièmement, il a prophétisé par ses actions sa seconde venue. Mais ça, je répète, le peuple d'Israël n'a rien vu de tout ça. Et vous avez remarqué qu'il a dit à ses disciples qui lui demandaient, mais c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Ça n'a rien à voir avec ça, qu'il a dit à ses disciples. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers lui. Ah bon? Il est né aveugle c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Alors évidemment, nous, les Occidentaux, on aime les films d'action, on aime tout ce qui éblouit les yeux, qui nous... Ah, c'est merveilleux, des grands miracles. Eh bien, regardez, il s'est glorifié en rendant la vue à un aveugle. Il s'est glorifié en ressuscitant un mort. Il s'est glorifié en refaisant parler un muet, ou en redonnant la vue à un autre aveugle, ou alors en faisant lever un paralytique, ou en chassant des démons. La première mission que Jésus accomplissait, c'était de se faire reconnaître comme étant le Messie de la Torah, qui était venu pour accomplir la Torah. Pas pour faire des miracles, pour faire des miracles. Et ça, c'est quelque chose, c'est un piège auquel on peut s'achoper facilement. S'imaginer que Jésus a fait des miracles pour que tout le monde croie en lui. Non, Jésus a fait des miracles pour confirmer que la parole était la vérité. Et qu'il était envoyé par son Père pour accomplir la vérité, accomplir la parole, parce qu'il était lui-même le Verbe incarné. C'est ça qu'il voulait. Il accomplissait des miracles afin que l'auteur des miracles soit connu et reconnu. Notre pensée, la pensée des hommes en général, c'est si je fais des miracles, les autres reconnaîtront que j'ai raison. Les autres reconnaîtront que je suis dans la vérité. Les autres reconnaîtront que Dieu est avec moi, que c'est moi qu'il faut écouter. C'est un peu ça, hein. Et c'est la raison pour laquelle, dans la période que l'on vit et qui va s'accentuer, l'Antichrist et son faux prophète vont aussi accomplir des prodiges. Parce que si on reste dans cette vision, il a fait un miracle, alors automatiquement il est bon, il a la vérité, c'est lui qu'il faut suivre. Et ben on va se faire piéger. Parce qu'on ne regarde pas l'auteur des miracles. On regarde le miracle. Et le danger là, c'est de regarder juste les miracles.
Et dans nos églises évangéliques, quand on prêche sur ça, on dit, il a fait le premier miracle, il a changé l'eau en vin. Il a fait un autre miracle. Vous avez vu comme c'est miraculeux. Mais allons plus loin. Essayons d'aller plus profondément du pourquoi il a fait ces miracles-là précisément. Et pourquoi surtout les évangiles nous les rapportent. Parce que l'apôtre Pierre avait dit, il a fait tellement d'autres choses qu'il aurait fallu je ne sais combien de livres. Je suis pas sûr que la terre entière aurait pu les contenir. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les évangélistes? Ils ont synthétisé tout ce que Jésus avait fait pour le résumer, entre guillemets, en 4 évangiles. Les 3 évangiles synoptiques, Marc, Luc, Matthieu, et l'évangile prophétique, qui est l'évangile de Jean. S'il pouvait y avoir autant de livres, vous imaginez la place que prend juste les 4 évangiles dans nos Bibles. C'est pas énorme. Et pourtant, toute la substance de l'œuvre du Messie est résumée dedans. Et on peut découvrir tout ce que Jésus a accompli et le pourquoi il l'a accompli en lisant ces évangiles, parce qu'ils ont été inspirés, nous ont été rapportés les éléments dont nous avons besoin pour comprendre ce que Jésus a accompli. Donc, quand vous voyez Jésus marcher en Israël, un coup il est en Galilée, après il repart en Judée, il va à Nazareth, il part à Capernaum, il revient à Jérusalem, il va dans le désert, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ça a l'air erratique. Et en même temps, dans tous ces périples-là, il guérit un aveugle, il guérit un boiteux, il va marcher sur les eaux. Pourquoi? Tout d'un coup, il part dans la Décapole pour délivrer deux démoniaques, et il repart. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand vous voyez, ne serait-ce que le moment où il marche sur les eaux, et où les disciples ont peur, vous savez, ils sont dans la barque, il y a une grande tempête. Ils ont peur. C'est même pas quand ils marchent sur les eaux, c'est quand il y a la tempête. Eh bien ça, c'est l'accomplissement d'un psaume. Vous avez le psaume, je ne sais plus quel numéro, il faudrait que je vous le retrouve. Et il y a un psaume qui parle, nous avions peur d'être submergés par les flots, mais tu es venu, tu nous as délivrés, toi tu nous gardais dans le repos. Le roi David avait déjà annoncé par avance ce qui allait s'accomplir. Un autre psaume où il est dit, nos os brûlés étaient consumés par la colère. Les Juifs appellent ça le psaume de la Shoah. Tout est écrit, tout est accompli. Et donc Jésus est venu pour se faire reconnaître comme étant celui qui devait venir, que Moïse avait promis. Il avait dit à Josué, un autre viendra, écoutez tout ce qu'il vous dira, un autre comme moi. Et je vous l'ai dit de plusieurs fois, il est venu quoi faire, Jésus? Il est venu rapporter à son peuple les 2 premières tables de la loi. Les 2 premières tables de la loi et la Torah qui y correspond. C'est-à-dire les 9 paroles de commandement avec l'interprétation selon le Messie. Pourquoi? Parce que, c'est toujours bon de se rappeler les choses, les 2e tables de la loi ont été, gravées par Dieu, mais elles ont été taillées par Moshe. Mais la Torah qui s'y rattache, c'est-à-dire les préceptes et les commandements qui se rattachent à cette table-là, prend en compte le péché du veau d'or. Donc, plutôt que d'avoir une Torah qui dirige un peuple entier de sacrificateurs, c'est une Torah qui leur dit comment se comporter de manière à ne pas être jugés à cause de leurs péchés. Donc la Torah, la loi est devenue un acte de condamnation pour le peuple, pour tous ceux qui la transgressent. Et le Messie est venu rapporter la Torah des sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, un ordre éternel. L'ordre d'Aaron, il a été établi parce qu'il y a eu le péché du veau d'or, et c'est seule la tribu de Lévi qui n'a pas pris part à ce péché. Donc,
seuls les Lévites, et le premier d'entre eux, le Kohen Gadol, pouvaient avoir la sacrificature et la prêtrise. Or, la pensée de Dieu, c'est que tout son peuple soit un peuple de sacrificateurs. C'est pour ça que Paul, ou c'est dans l'Apocalypse peut-être, il est dit, « Et je ferai de vous un peuple de sacrificateurs pour Dieu mon Père. » C'est Jésus qui dit ça. « Je ferai de vous un peuple de sacrificateurs. » On revient à la Torah initiale, on revient aux 2 premières tables de la loi. Donc, il y a eu une Torah première. Qu'est-ce que la Torah? Les 5 livres du Pentateuque. Si vous lisez, si vous étudiez l'évangile de Matthieu, Matthieu est le seul évangile, enfin, du moins, non, pas le seul, mais les autres l'ont été aussi, mais ont été propagés en grec, mais l'évangile de Matthieu a été écrit et propagé en hébreu. Et il a été retraduit en grec après, pour entrer dans la Septante. Sauf que l'évangile de Matthieu était destiné à qui? Aux Juifs. Matthieu était un Juif qui a écrit un évangile en hébreu pour le peuple juif. Et Matthieu se campe sur le fait d'abord il commence par la généalogie. Il montre que ce qu'il va démontrer maintenant, c'est bien le Messie que son peuple attend, parce que sa généalogie remonte donc jusqu'à Abraham, et d'Abraham jusqu'à Shem, et de Shem jusqu'à Seth, et de Seth jusqu'à Adam. Donc la généalogie de Jésus, c'est bien cette filiation des fils de Dieu, des enfants de Dieu, depuis l'origine. Il n'a rien à voir avec la généalogie de Caïn. Donc il met déjà en place le fait que Yeshua est bien celui qui devait venir de par sa filiation. Et de Adam jusqu'au roi David, de David jusqu'à lui. Déjà, il établit ça. Ensuite, l'évangile de Matthieu s'articule autour de 5 grands discours de Jésus. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Et qu'est-ce que c'est que le sermon sur la montagne? Qu'est-ce que c'est que les béatitudes? Eh bien, c'est la Torah du Messie. 5 discours, 5 livres du Pentateuque. La Torah entière du Messie a été rapportée à son peuple. Donc ça, c'était l'objectif du Messie, de venir, de se faire reconnaître par son peuple. Et si son peuple l'avait reconnu tout de suite, il serait rentré dans son règne, tout de suite. Mais le peuple est resté aveugle. Et là, on va arriver à nos lectures, à nos textes qui nous intéressent. Et vous allez voir que ces trois passages, ces 3 personnes qui ont été délivrées par Jésus, nous parlent d'Israël de l'époque, du peuple juif de l'époque, du peuple hébreu. Ils étaient aveugles. Premièrement, complètement aveugles. Ensuite, ils ne pouvaient pas entendre. Ils étaient sourds. Et ils avaient la langue embarrassée. Parce que ne voyant pas celui qui devait venir, n'entendant pas sa Torah, eh bien ce qu'il prononçait était une Torah de mort, alors que Yeshua est venu apporter une Torah de vie. Et c'était une Torah de condamnation, il restait sous une condamnation, et il n'entendait pas, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. La période intertestamentaire, ce qu'on appelle la période intertestamentaire, c'est-à-dire la fin, la mort du dernier prophète, jusqu'au moment où Jésus est né, a duré grosso modo 400 ans. Comment est-ce que le peuple d'Israël arrivait à vivre pour suivre les commandements de Dieu dans cette période-là? Il n'y avait plus de prophètes. Avant, le roi disait, voilà, je dois faire la guerre à tel pays, est-ce que l'Éternel est avec moi? Dois-je aller à la guerre? Comment je dois attaquer? De quel côté? Il avait les directives directes. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient l'Esprit de Dieu sur eux, et ils transmettaient les commandements directement au roi et au peuple. Il n'y a pas de problème. Mais là, tout d'un coup, plus de prophètes. Le Saint-Esprit s'est retiré. C'est Ézéchiel qui avait vu ça. La kavod de Dieu, la shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu, ou la gloire de Dieu. Kavod, c'est la gloire, et la shrina, c'est la présence de Dieu.
Même si la Shrina n'est pas exprimée dans la Torah ou dans la Bible, il n'en demeure pas moins que si la gloire de Dieu résidait sur le temple, eh bien sa présence était là. Donc que ce soit la Shrina ou la Kavod, parce que je sais qu'il y a parfois des petits conflits parce que les mots, il faut attention à ce qu'on emploie. On dit la Shrina n'est pas dans la Bible. Non, mais la Shrina veut dire présence. Donc il y a un moment, c'est induit. La Trinité non plus n'est pas dans la Bible. Pourtant toute la Bible nous en parle. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc la Kavod ou la Shrina de l'Éternel est sortie à la porte du temple. Elle a attendu un moment parce que le peuple péchait. Et ensuite, elle est partie sur le mont des Oliviers. Et du mont des Oliviers, elle est repartie dans les eaux d'en haut, dans la présence de l'Éternel. Ça nous parle de quoi, ça? Eh bien, on est rentré dans la période intertestamentaire. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus que la Torah pour connaître ma volonté. Vous devez vous plonger dans l'étude de ma Torah pour comprendre quelle est ma pensée, quelle est ma volonté. Et c'est là qu'est né le système rabbinique, puisqu'il n'y avait plus de prophètes. Du coup, Jésus en venant, il est remonté au ciel d'où? Du mont des Oliviers. Ne l'ayant pas reconnu, la gloire de l'Éternel, physiquement ce coup-ci, dans la vision d'Ézéchiel, ça a été quoi? Eh bien Jésus, qui ressuscite, qui n'a pas été reconnu par son peuple, et qui est sur le mont des Oliviers, et du mont des Oliviers remonte vers son Père, jusqu'à son retour. Mais s'ils avaient reconnu à ce moment-là, eh bien, Jésus rentrait dans son règne. Mais il y aurait eu un gros problème pour les nations. Alors, ce faux pas, cet aveuglement d'Israël, cette mésentente d'Israël, qui a amené les événements à se produire pour eux de manière à ce qu'ils ne puissent pas reconnaître leur Messie. Eh bien, c'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. Mais on aurait tendance à penser, Dieu a abandonné son peuple. Dieu a vraiment abandonné son peuple. Israël a été mis un peu entre parenthèses. Maintenant, Dieu agit dans les nations et son peuple, il reprendra son œuvre pour Israël plus tard. On pense qu'il va reprendre maintenant puisque ça y est, l'État d'Israël est à nouveau présent, il est rené de ses cendres. Non. Pendant la période intertestamentaire, le Seigneur a montré à son peuple comment il allait vivre pendant la plus grande épreuve qu'ils allaient connaître. Ils ont eu 400 ans pour mettre en place un système d'étude de la Torah, pour pouvoir comprendre pendant cette grande épreuve, et vous allez voir que c'est important, comment son peuple, et comment il allait parler à son peuple. Vous n'avez pas voulu me reconnaître en tant que le Dieu avec le veau d'or. Vous n'avez pas reconnu le Messie, puisque vous avez vendu Yosef. Vous n'avez pas reconnu mon fils quand je vous l'ai envoyé. Alors vous allez devoir me chercher. Vous allez devoir me discerner. Vous allez devoir essayer de me comprendre. Vous allez devoir étudier ce que je vous ai donné. C'est parce que vous êtes les détenteurs de la Torah. Vous allez devoir étudier de manière à me découvrir. Ça, c'est ce que Dieu a mis en place pour son peuple d'Israël. Et Jésus l'a dit à des prêtres, il a dit, vous n'avez pas reçu mes paroles, maintenant, des étrangers de la maison d'Israël la recevront avec joie. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas reçu là va être reçu par d'autres. Des étrangers, ceux pour qui ce n'était pas du tout prévu que ce soit. La révélation de la Torah par son Messie va être révélée à d'autres qui ne sont pas de la maison d'Israël. Et donc, parlons maintenant de ces aveugles. Le premier passage, on voit un aveugle, oui, c'est intéressant comme formule. Jésus est là et qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la boue avec sa salive. Alors ça, c'est important. C'est intéressant, parce que faire de la boue avec sa salive, il utilise le sol et ce qui sort de sa bouche.
Mais là encore, il faut qu'on retourne dans la tradition juive et dans la culture juive. Vous savez qu'il y a dans la loi de Moshe la cacheroute, c'est-à-dire les lois alimentaires. Et tout animal impur, c'est un animal d'une qui n'a pas les pieds fourchus, donc qui n'a pas le sabot qui est en deux. Pourquoi ? Parce qu'il doit discerner ce qui est le chemin entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il doit se tenir toujours dans la fourche de son pied pour qu'il soit toujours dans l'équilibre de la Torah. Pour que sa marche soit une marche équilibrée. Pas qu'il va d'un côté ou de l'autre, qui est équilibré. C'est-à-dire, il discerne ce qui est bien de ce qui est mal. Et il marche comme ça. C'est pour ça le sabot fourchu. Ensuite, c'est un ruminant. Pourquoi un ruminant ? Parce que c'est celui qui entend la Torah, qui va se nourrir de la Torah, et qui va la repasser sur son cœur. Et encore la repasser sur son cœur, de manière à la digérer. Quand on digère la Torah, elle vient alimenter toutes les cellules de notre corps. Et quel est l'élément qui permet d'avoir une bonne digestion ? Pour les soignants ici, ils vont trouver évident. Moi, j'ai un gros problème, je ne mâche pas assez, il paraît, quand je mange. Et on m'a dit que c'est très important parce que la salive est un élément essentiel pour une bonne digestion. De manière à bien casser les molécules et à faire en sorte que l'aliment que je prends puisse nourrir toutes les cellules de mon corps. Bon, visiblement, il n'en nourrit qu'une partie. Blague à part, la salive est très importante. Et la salive sort de la bouche du Messie. Donc vous voyez qu'en revenant avec ce que la loi de Moshe dit pour les animaux purs et impurs, c'est pas pour faire joli. Il y a toujours un sens dans les commandements du Seigneur. Et donc le Seigneur prend sa salive et il va la mélanger à la terre qui a été maudite avec le péché d'Adam et Ève, avec le serpent. Et Dieu a dit, maintenant la terre est maudite et tu marcheras sur ton ventre et tu te nourriras de la poussière du sol. Ça, c'est une malédiction qui est prononcée sur le Satan. Et donc maintenant, tu vas te nourrir, toi, d'une terre maudite. Et Jésus disait, voilà, tu es aveugle, parce que la terre maudite sur laquelle tu te tiens là, t'aveugle. Tu ne comprends pas la Torah. Tu ne comprends pas, tu ne vois pas le Messie. Tu ne vois pas parce que tu es aveuglé, parce que le Satan te propose et fait comme œuvre dans ta vie. C'est ça qu'il dit au peuple d'Israël. Et d'ailleurs, pour ça qu'il disait aux prêtres, vous êtes une race de vipères. Il disait les choses. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la terre maudite et je vais les mélanger avec ce qui ressort de ma bouche, c'est-à-dire ce qui va te permettre de digérer la parole de Dieu. Ce qui va te permettre de comprendre, de voir avec le regard de Dieu à travers sa Torah. Parce que la Torah, c'est ce qui sort de la bouche. Il est la parole faite chair, Jésus. Il est le Verbe. Eh bien, je vais prendre de ce qui est de ma bouche, mais ce que je vais prendre de ma bouche va te permettre de voir. Parce que moi, je vais faire en sorte de te faire digérer la Torah, de te la faire comprendre. Et il applique la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, tu vas au bassin de Siloé. Alors, je ne sais pas où s'est passée cette scène-là. Ce que je sais, c'est que le bassin de Siloé est complètement en bas de la ville de Jérusalem, tout au sud de la ville de Jérusalem, parce que c'était le seul endroit de la ville où il y avait une source. Le réservoir de Siloé est alimenté par la seule et unique source qui existe à Jérusalem. Le reste doit être, c'est des eaux de pluie, mais là, il n'y a qu'une seule source à Jérusalem, c'est celle-là. Et il va à Siloé parce que je t'envoie maintenant. Vers quoi ? Vers la seule et unique source de Jérusalem. Et dans la Torah, les prophètes disent, je crois que c'est le prophète Jérémie qui dit, quand le Messie reviendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers se séparera en deux, et un fleuve d'eau vive coulera de Jérusalem pour alimenter la grande mer, mer du Méditerranée, et la mer morte. Et là, Jésus lui dit, va à la source,
Va à la source. Parce que là maintenant, je te permets d'ouvrir les yeux sur la réalité de la parole que tu as entendue depuis que tu es tout petit. De cette Torah que tu entends tous les Shabbats dans les synagogues. Eh bien, je vais te donner la vue sur la réalité de ce que c'est. Alors, premièrement, je vais agir, moi, avec ma salive et en détruisant la malédiction de la terre. Je vais l'appliquer sur tes yeux que la malédiction aveugle. Et maintenant, tu vas te laver au réservoir du Siloé, c'est-à-dire, tu vas te purifier à la source d'eau vive qui est qui? Moi, Jésus. Je suis la source d'eau vive. Viens te purifier à mon eau et je vais te purifier moi quand je serai cloué à la croix. Et l'aveugle a vu. Ça, c'est le premier miracle de notre lecture. Deuxième, il voit encore un aveugle. Ses disciples lui disent, tu peux lui rendre la vue parce que... Et là, le texte a une autre partie étrange. Ils sont dans la ville de Bethsaïda. Et Jésus lui dit, viens hors de la ville. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il sorte de la ville? On va le comprendre. Et donc là, il lui crache sur les yeux, pareil. Là, il parle plus de la terre maudite, bien que ça soit inclus, mais il va le délivrer d'un système. Et ce système, c'est ce qui fait que la terre est maudite. Vous avez vu que le premier aveugle, il l'a délivré de la terre maudite. Maintenant, le système qui fait en sorte que la terre demeure maudite sort de Bethsaïda. Et là, il lui crache sur les yeux et il lui dit, est-ce que tu vois? Il ouvre les yeux, il dit, je vois des hommes, mais ils sont tellement immenses, tellement grands, on dirait des arbres qui marchent. Et le Seigneur lui met les doigts sur les yeux, il retire sa main, il dit, et maintenant? Et là, je vois. Il dit, c'est parfait, garde ça pour toi, puisque le peuple d'Israël ne comprend pas ce que je suis en train d'appliquer là. Je suis en train de vous rendre la vue. Je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que je suis le Messie qui doit venir, de vous faire comprendre que je vais vous délivrer de la malédiction de la terre, de vous faire comprendre que je vais vous délivrer du système mondial qui maudit la terre. Garde-le pour toi. Mais ne retourne pas dans le village. Pourquoi? Bethsaïda. Beth veut dire maison. Et Tsaïda, ça vient de la racine, ça vient du mot Tsaïd. Et Tsaïd, c'est chasseur. Et qui était le premier chasseur devant l'Éternel? Nimrod. C'est la maison du chasseur. Louis II a traduit ça par la maison du pêcheur parce qu'il était au bord du lac et que voilà, chasse et pêche, c'est pareil. Mais c'est la maison du chasseur. Mais il y avait un autre qui aimait la chasse. Ésaü. Et vous savez que Ésaü est considéré par les Juifs comme étant Rome. Pourquoi? Parce que déjà, du temps de Jésus et du temps de l'Empire romain, pour parler de Rome, les Juifs étaient obligés d'employer des subterfuges. Parce que si vous traitiez l'Empire romain, que vous le dénonciez et que vous teniez des propos séditieux contre Rome, vous risquez simplement au mieux la prison, au pire la mort. Parce que vous vous en preniez à l'Empire et à la personne de l'empereur. Et comme l'empereur était un dieu vivant depuis César, c'était chaud pour vous de parler directement. Donc qu'est-ce que faisaient les Juifs? Ils donnaient des surnoms. Et ils disaient, de toute façon... Édom, Ésav, donc Ésaü, il aimait le sang. C'était un gars qui courait toutes les contrées, mais on parle de sang, mais pas que des animaux. La tradition juive dit que c'est lui qui aurait tué Nimrod. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était vaillant, qui était costaud,
C'était une belle bête, on va dire aujourd'hui, mais il ne vivait que par son épée. Et ça, c'est la marque de Rome, qui ne vit que par son épée, qui ne marche que par son épée, et qui ne contrôle le monde que par son épée, sanguinaire. Et ça, c'est la marque de l'Occident. Parce que l'Occident, il n'y a que par l'épée qu'elle a. Il est bien connu que l'Occident veut transmettre la démocratie. Comment elle le fait? En faisant la guerre. On détruit des régimes et on vient dire maintenant vous devez vivre comme nous vivons. C'est nous les meilleurs. Et on vit par l'épée. L'Occident, c'est tout à fait Édom. Et un jour, au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a des préfets romains qui vont voir un tzaddik juif, donc un sage d'Israël. Et c'était à Rome. Ils vont le voir et ils disent « Alors, toi qui étudies la Torah depuis tant d'années, et nous reconnaissons que tu es un érudit, et nous reconnaissons que ce que tu dis s'accomplit parce que tu as l'Éternel qui te révèle des choses à travers sa parole. Qui va régner après Rome ?» Et le tzaddik, il prend une feuille blanche, une feuille vierge, parchemin, puis commence à écrire. Et il écrit ceci. Après cela, il sortit son frère, et il tenait son talon. Il a regardé les préfets, il a dit, vous connaissez ce passage de la Torah? Ils disent non. Eh bien, c'est le moment où est né Ésaü et Jacob. Et Jacob est né après Ésaü, et il lui tenait le talon. Ce texte vous dit que après Rome, c'est Israël qui régnera. Parce qu'il suivra Édom. Il prophétisait là. Et Bethsaïda, la maison du chasseur. Chasseur, Esav, Rome, et Babel, Babylone la grande. Mais il y a une particularité dans le mot chasse là, c'est que il est connu que Nimrod chassait des âmes. C'était un chasseur d'âmes. Et vous voyez dans le livre de l'Apocalypse où il est dit Tarshish, tous les navires de Tarshish allaient vers toi parce que ils faisaient commerce avec toi, tu faisais le commerce de l'or, des pierres précieuses et des âmes. Vous n'avez pas remarqué ça? Relisez le texte de l'Apocalypse où il est parlé de la grande Babylone et qu'elle va être détruite en 1 heure parce que tous les habitants de la terre se lamenteront sur le fait que tu es mort parce que tu faisais commerce de l'or, des pierres précieuses et des âmes. Et cet homme-là vivait où? Dans la maison du chasseur, quelque part. Ce qui vous aveugle, c'est le système mondial qui est Rome. Parce que Rome, c'est la grande Babylone. Parce que Rome continue aujourd'hui. Nous sommes une civilisation, nous, occidentale, gréco-romaine. Le Parlement de Strasbourg nous démontre, c'est la tour de Babel, il y a l'hémicycle dans lequel la chambre des parlementaires tient séance, elle a une forme ovale, comme le Colisée. Et dedans, il y a plein de colonnades qui font penser à la Grèce. C'est notre civilisation, ça. C'est Édom, c'est Babylone, c'est Nimrod. Et donc, là, il lui dit, mais ouvre les yeux maintenant. Maintenant que j'ai mis de la salive sur tes yeux, est-ce que tu vois? Ce que je vois, c'est des géants. Oui, qui dit, quelque sorte, je paraphrase. Il dit, ce que tu vois là, c'est un système mondial qui est conduit par qui? Par des néphilim. Vous savez, ceux qui sont nés des fils de Dieu et des filles des hommes, qui conduisent l'humanité dans quoi? Dans l'iniquité et la rébellion contre Dieu. Nimrod était un néphilim. Alors attends maintenant. Je vais te toucher. Maintenant, moi, le Messie du peuple d'Israël, le roi de David, je vais te toucher.
Il lui touche les yeux et dit, « Maintenant je vois, et qui vois-tu? Je te vois toi, Seigneur. » Les géants ont disparu. La maison du chasseur a disparu. C'est toi que je vois. Ne le dis à personne parce que personne ne veut reconnaître. Mais surtout, tu ne retournes pas. Retourne pas dans ce système-là. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, maintenant que je vous ouvre les yeux, ne retournez pas dans Babylone. Sortez d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de Babylone, mon peuple. Et une fois que vous avez eu les yeux ouverts, n'y retournez pas. Ne retournez pas dans ce système-là qui vous tient et qui vous fait ployer le genou devant un système idolâtre et qui est rebelle contre Dieu. Bethsaïda. Sortons de la maison du chasseur et n'y revenons plus. Et l'autre passage que l'on a lu, c'est toujours la même chose. Un sourd. Donc on a deux aveugles. Ils sont aveuglés par la malédiction de la terre et aveuglés par le système mondial qui est établi sur la terre et qui règne sur toute la terre. Israël était soumis à l'Empire romain. Et du coup, ils n'entendent pas quand le Messie vient pour leur dire « Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ils n'entendent pas. Ils sont aveugles. Ils n'entendent pas. Bartimée voyait mieux qu'eux. Jésus, fils de David. Il avait vu, lui, tout en étant aveugle. Et le peuple, il dit, je n'entends pas. Je ne comprends pas. C'est qui, toi? Je suis votre Messie. Non, je ne comprends pas. J'entends pas. Et du coup, votre parole, quand vous êtes dans la synagogue, là, maintenant, et aujourd'hui, les rabbins qui nous disent, on doit mériter notre salut. On doit faire ci comme ci, on doit faire ça comme ça, et quand le Mashiach va venir, ça ira mieux. Mais, non! Votre parole est embarrassée parce que vous n'avez pas compris que Jésus était venu accomplir la parole. Vous avez la langue embarrassée. Combien de fois j'écoute des rabbins et je me dis, mais vous êtes à un pas de reconnaître le Messie. Vous êtes en train de parler du Messie tout le temps, là. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, et vous êtes en train d'en parler, et vous êtes en train de me dire que vous attendez sa venue. Mais il est déjà venu, reconnaissez-le. Alors Jésus dit, écoute maintenant, voilà ce que je vais faire à ce peuple. Je vais toucher ses oreilles, tout comme j'ai touché les yeux de l'aveugle. Je vais toucher et je vais prendre ma salive. Là encore, parce que tu as ruminé la Torah. Tu la rumines, la Torah, mais il te manque l'élément essentiel. La salive du Messie, qui va pouvoir te permettre de digérer ce que tu étudies et ce que tu lis. Alors il touche la langue avec sa salive. Et tout d'un coup, il entend. Et il dit, Ephata. C'est un mot araméen qui veut dire, c'est un impératif. Ouvre-toi. Ouvre tes oreilles. C'est pas toi qui peux les ouvrir. Tu n'arriveras pas, tu peux pas comprendre la Torah. Quand on prêche quelque chose qu'on a reçu. On ne peut pas inventer ce qui est dit là. Dire un grand prédicateur. Il n'y a pas de grand prédicateur. Un grand enseignant. Il n'y a pas de grand enseignant. On est simplement des aveugles et des sourds qui arrivons à parler parce que la grâce de Dieu nous a touché les yeux, nous a touché la langue, nous a touché les oreilles, nous a délivrés de la malédiction de la terre et nous a délivrés de Babylone la grande et du système mondial qui nous aveugle. C'est tout. On n'est rien de plus. Et là, le Seigneur touche et dit, je vais tout faire pour toi. Et vous verrez qu'un jour, vous reconnaîtrez. Pourquoi je disais au début de notre méditation que Israël, Israël avait été, entre guillemets, c'est pas très très joli, mais a été entraîné à chercher Dieu à travers la Torah. Parce qu'après ça est venu un drame pour Israël. Ça a été la grande diaspora. Israël a été dispersé, éparpillé dans toutes les nations. Et la seule possibilité qu'il leur restait pour demeurer un peuple et une nation,
Ça n'a pas été une terre. Elle leur a été enlevée. Ça n'a pas été un drapeau. Il leur a été enlevé. Ça n'a pas été un repeuplement dans un seul endroit pour qu'ils puissent s'unir et dire on forme un noyau, une nation dans le sein d'une nation. Non, ils sont éparpillés. Le seul point de ralliement qu'ils avaient, c'était la Torah. Et à ce moment précis, jusqu'à maintenant où le Seigneur est en train de ramener son peuple sur sa terre, est-ce que Dieu a délaissé Israël pour, pour dire je m'occupe des nations maintenant? Israël, je la mets en stand-by, et puis on verra plus tard. Non. C'est ce que les prophètes avaient dit, qui s'est accompli pendant 2000 ans. Je vais l'amener au désert, et je vais parler à son cœur. Parce que je vais t'enlever tout ce que tu as, tout ton orgueil, l'orgueil de la nation d'Israël. Je vais enlever ce qui fait ton orgueil avec le temple. Tout va être enlevé. Je t'enlève tout. La seule unité nationale que tu as, c'est ma Torah. Rien d'autre. Alors, si tu veux rester un peuple d'Israël uni, une nation, il faut que tu t'attaches au seul trait d'union qui te fait de toi une nation, ma Torah. Et donc ils se sont mis à étudier la Torah, et à chercher encore, et à comprendre les temps messianiques. Et pourquoi. Et beaucoup de rabbins, et beaucoup de sages d'Israël ont reconnu que Jésus était le Messie, parce que Dieu leur parle. Alors évidemment, il y a des branches qui sont retranchées. C'est évident, de manière à ce que le Seigneur fait d'une pierre deux coups, tout en retranchant des branches qui ne veulent pas reconnaître le Messie malgré tout, race de vipères ou juifs de la synagogue, qui se disent juifs mais qui sont de la synagogue de Satan, et bien en même temps, il prend des nations pour greffer ces nations sur l'olivier franc. Et là, il forme un peuple de sacrificateurs. C'est ça l'action de Dieu. Il n'a pas délaissé du tout son peuple d'Israël. Et son peuple d'Israël est la prunelle de ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus disait, j'en ai parlé il y a quelque temps, de Matthieu 25, dans Matthieu 25 où il est dit, quand les nations seront jugées, il séparera les boucs et les brebis. Et son peuple est amené dans le désert des nations, parce que les nations sont symbolisées par le désert, parce que les nations sont conduites par Satan, par les démons. Donc les nations, c'est le désert pour Israël. Aujourd'hui, ceux qui sont encore dans la diaspora sont dans le désert encore. Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Donc, les nations sont vraiment le désert pour le peuple d'Israël, et en étant l'outil du courroux de Dieu, les nations. Vous savez, l'Assyrien qui était envoyé par Dieu contre Israël pour punir son peuple parce qu'il avait abandonné ses commandements. Mais à un moment, Dieu s'est retourné contre l'Assyrien et a dit « Tu as pris du plaisir à châtier mon peuple. Alors je vais te punir. Tu aurais dû discerner que tu étais un simple instrument dans mes mains pour châtier mon peuple. Mais tu as pris du plaisir au châtiment. » Et là, ça revient à ça. J'ai amené mon peuple parmi vous, vous les nations. Écoutez bien ce que le Seigneur dit aux nations. J'ai mis mon peuple parmi vous pour le châtier. Mais gare à celui qui prend du plaisir à châtier mon peuple. Parce qu'il devra rendre compte devant moi. Et à ceux qui auront aimé mon peuple, malgré le fait que je le châtie, eh bien, à ce moment-là, vous serez appelés des justes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, histoire vraie, une famille d'un médecin danois, il y avait 2400 juifs à cacher, à essayer de faire échapper au système nazi.
Et cet homme-là a monté tout un réseau avec des marins-pêcheurs, avec des infirmiers, avec d'autres médecins, avec son hôpital, pour cacher des Juifs et les faire passer en Suède par des bateaux. Croyez-moi, quand vous allez entendre cette histoire-là, le Danemark, il y a quelque chose pour eux, devant Dieu. Parce que ce qui a été fait là, 2000 Juifs ont été sauvés sur les 2400. Et sur les 400 qui ont été réussis à être déportés malgré tout, il y en a un bon nombre qui est revenu. Certains sont morts, malheureusement, bien sûr. Mais la majorité, la grande majorité des Juifs ont été sauvés. Et un jour, c'était un jour de Rosh Hashanah, donc du Nouvel An juif, et il y a un couple de Juifs qui est dans cette famille-là pour fêter Rosh Hashanah. Et la famille du médecin dit, faites votre fête comme vous le faites d'habitude. Et là, la femme va allumer les 2 bougies de Rosh Hashanah, du Shabbat de Rosh Hashanah. Et la mère de famille qui avait peur pour ses enfants, au début, elle ne voulait pas délivrer, elle ne voulait pas cacher des Juifs. Elle dit, moi j'ai mes enfants, la petite, elle avait 14 ans, son fils avait 17 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était déjà rentré dans la résistance et son père lui avait dit, ne le dis pas à ta mère, ça va la tuer. Donc le fils était à table, il était résistant, mais sa mère ne savait pas. Et puis elle a dit, j'ai trop peur pour mes enfants, si il n'y avait que moi, je le ferais. Et puis malgré tout, elle ne pouvait pas, quand elle a vu ce qui se passait, allez, on y va, elle s'est engagée. Eh bien, elle a été voir ces Juifs-là, pour leur demander pardon. Parce qu'elle avait eu peur. Et donc, ce Juif-là, ils sont à table. Et la petite gamine de 14 ans arrive, petite gamine, oui, petite adolescente, elle arrive avec son plat, elle fait comme ça. Vous allez tremper vos fruits dans le miel. Hein. C'est comme ça que vous faites à Rosh Hashanah, pour que la nouvelle année soit douce pour vous. J'ai appris votre religion à l'école. Le Juif la regarde et dit, moi aussi, j'ai appris votre religion. J'ai eu soif. Tu m'as donné à boire. J'étais nu. Et tu m'as habillé. J'étais emprisonné. Et tu m'as visité. Excusez-moi. À ce moment-là, il prophétisait ce qui allait s'accomplir au jugement des nations. Il avait tout compris. Et la gamine aussi. Eh bien, je peux vous affirmer que cette famille-là, et que le peuple même, c'est devenu une des bénédictions pour le peuple danois. Mais ça a encore été plus loin. Sur les 400 qui ont été déportés, une famille est revenue et ils ont été complètement surpris. Leur maison était intacte. Le jardin était entretenu. Toutes leurs affaires étaient dans la maison. Et ils sont arrivés et disent, mais le ménage fait et tout. Vous ne comprenez pas? Et c'est leurs voisins, les voisins de la rue, qui ont su ce qui était arrivé. Et ils ont dit, on a entretenu de votre maison tous les jours, pour le jour où vous revenez, de manière à ce que vous ne soyez pas dans une maison délabrée, mais que vous retrouviez votre maison telle que vous l'avez laissée. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que vous croyez une seule seconde que Dieu abandonne son peuple d'Israël? On va lire 2 textes pour terminer. Le premier, dans Matthieu 23. Et on va lire au verset 37, à partir du verset 37, Matthieu 23. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, il reprend un texte du prophète qui dit,
quand le Seigneur va revenir, son peuple, en ayant étudié la Torah suffisamment, va reconnaître qu'il est le Messie, et ils vont dire, mais comment est-ce que nous ne l'avons pas reconnu? Et maintenant, on va se tourner vers celui qu'ils ont percé, nous dit Jérémie, et ils pleureront comme sur un fils premier-né, et diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le Messie qui était venu, on était aveugle, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, et c'est pour ça que nos paroles étaient embarrassées, mais maintenant nous reconnaissons, à partir du moment où ils font cette prière, le Messie revient. C'est ça qui va faire revenir le Messie. Quand ce peuple, dans son désert, va avoir son cœur qui aura été attendri par l'Éternel et aura étudié, aura cherché l'Éternel, ils auront reconnu que leur Messie était venu. Et on fera une dernière lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et versets 41-44. Quand approchant la ville, donc c'est Jésus, il pleura sur elle en disant, si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne te laisseront point en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de l'intervention divine. Et je peux vous dire une chose, je peux pas vous partager un secret que j'ai avec le Seigneur qui m'a fait vivre, mais je peux vous donner au moins cette parole-là. Quand Jésus a pleuré, ça a été une horreur. À ce moment-là, il a vécu une horreur, parce qu'il était venu pour visiter son peuple, et il a vu la souffrance qu'allait vivre Israël, d'abord par la destruction du temple, qui allait se terminer par la Shoah. Cette maltraitance dans nos sociétés, toutes ces brimades, toutes ces persécutions, toutes ces pogroms, toutes ces mises à mort, toute cette ostracisation qu'ils ont connue. Et en pleurant physiquement, Jésus a révélé la déchirure du cœur du Père. Alors je peux vous garantir, et je le sais, au plus profond de mon être, parce qu'il me l'a fait vivre d'une certaine manière. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et son cœur saigne de tout ce qu'il a subi. Mais il était obligé de corriger son peuple. Et tout en corrigeant son peuple, il nous a fait grâce, nous, de pouvoir être au bénéfice de la même bénédiction et des mêmes promesses. Alors ne croyons pas une seule seconde que s'il a dû agir aussi sévèrement envers l'olivier franc, l'olivier cultivé, si nous prenons à la légère la parole de Dieu, si nous ne sommes pas sérieux avec lui, c'est ce que Paul nous dit. Ne croyez pas qu'il ne vous retranchera pas. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu saint. Et celui qui est en lui, qui a reconnu le Messie, est au même bénéfice qu'Israël. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Nous devenons ainsi la prunelle de ses yeux, simplement parce que Israël, par son faux pas, a subi une souffrance que nul autre peuple n'a vécue. Nul autre peuple n'a vécu. 2000 ans de brimade et de persécution. 2000 ans. Alors, si nous avons eu la grâce d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes et de pouvoir parler par sa grâce encore, eh bien ne retournons pas à Bethsaïda et rejetons la malédiction de cette terre. C'est un Père, c'est un Dieu. Il a tout accompli. Ne méprisons pas le don qu'il nous a fait. L'Erlé Shalom.